Bonjour à tous, voilà je fais une petite vidéo de nouveau pour vous expliquer où j'en suis au niveau de ma santé, au niveau de mon opération. On est en 2018, je me suis fait opérer en 2015 et donc du coup ça va faire 3 ans en avril. Le temps passe vite et le temps passe bien. Donc voilà, dans cette vidéo je vais essayer de vous énumérer malheureusement les points un peu négatifs de mon post-op. Mais voilà, il y a quand même des petits tracas du quotidien et qui sont bons à savoir, donc j'ai essayé de tous les rassembler et de vous faire une petite vidéo là-dessus. Premièrement, on a évité les matelas mous. Donc je me suis rendu compte avec le temps que je préférais quand même les matelas durs. Personnellement, je dors sur le ventre, donc ce qui n'est pas bon pour le dos. Un kiné m'avait conseillé de mettre un coussin sous le ventre pour éviter au dos de se cambrer pendant la nuit. Voilà. Donc sur un matelas dur, on a moins tendance à s'enfoncer, à se cambrer quand on est sur le ventre. Donc voilà, premier conseil, vraiment, pensez à investir dans un matelas un peu plus dur et surtout à bien tester les matelas et ne pas hésiter à investir vraiment. Ensuite, chez moi, je suis contrainte d'avoir un tabouret plus qu'une chaise, défaut de place. Je me rends compte que rester longtemps sur un petit tabouret, c'est pas du tout confortable. Je pense que c'est confortable pour personne en soi, mais du coup, je suis vite amenée à aller m'allonger quand je reste trop longtemps sur un tabouret. Donc pareil, favoriser les chaises relativement dures aussi. Par exemple, dans un restaurant, s'il y a banquette ou chaise, je favorise la chaise parce que la banquette, on s'affaisse, la table est un peu haute et on n'est pas très à l'aise. Donc voilà. Chaise. Un petit truc en plus aussi, alors moi c'est essentiellement mon goût et ce que je préfère. Je porte plus des baskets qu'autre chose et je pense que c'est mieux. Alors attention, ça ne veut pas dire que je suis pas à l'aise dans des bottes ou autres. Tout ce qui est plat, relativement ça passe, faut pas que ce soit trop plat non plus, donc je prends toujours des petites talonnettes quand même quand je prends des bottines. Les talons. Sujet. Les talons ça a été compliqué. On est remis cet été, enfin l'été 2017, pendant toute une soirée sans problème. J'ai pas eu mal au dos plus que ça. Mal aux pieds par contre ça oui, mais ça c'est pas différent d'une autre personne. Donc les talons ça se fait, mais 2 ans après. Enfin après c'est à vous d'essayer, mais je pense qu'il faut essayer progressivement pour reporter des talons vraiment. Autre chose, c'est pareil aussi, hein, ça va avec vos goûts. Moi, je favorise le sac à dos, le port du sac à dos, parce que je me suis rendu compte qu'un sac à main, ça faisait mal au dos, parce que souvent, on porte sur une épaule et on a plus l'habitude de le porter sur cette épaule que sur l'autre, etc. Donc, on sent un déséquilibre et c'est pas terrible. Maintenant, il y en a des très beaux de tout style, donc je vous recommande le sac à dos. Et, ou alors le petit sac en bandoulière, ou alors vos poches et puis pas de sac, hein, ça c'est aussi pratique, mais bon. Chacun ses goûts. Autre chose, oui, prenez soin de vos dents. Je dois me faire retirer mes dents de sagesse, donc ça c'est pas grave. Cependant, j'ai fait une panoramique et du coup on a constaté que j'avais 2 abcès sous les 2 couronnes que j'ai fait avant mon opération. Avant l'opération, on nous demande toujours de faire un check de tout et notamment des dents parce que la bouche est une zone qui peut vite s'infecter de plein de choses, pour X ou Y raison. Donc voilà, moi j'ai des abcès sous les couronnes que j'ai posées avant mon opération, donc c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, je dois donc me faire enlever tout ça et dans le cas des personnes opérées, que ce soit du dos ou autre, hein, on doit vraiment être très vigilant sur les dents. Quand une bactérie rentre dans le sang, elle va se focaliser sur le corps étranger qui se trouve en vous. Donc si vous avez des broches dans les jambes ou dans le dos, dans les bras ou n'importe où, sachez qu'une bactérie va se poser dessus. Et si ça se pose dessus, c'est pas bon du tout et il faut tout recommencer. Donc voilà, donc moi il va falloir que je m'occupe de mes petites dents cette année parce que même s'il n'y a rien d'urgent, on sait jamais, ça peut être dangereux, ça peut s'infecter et si ça s'infecte, ça peut être très chiant, donc voilà. Donc faites attention aussi à ça. Ensuite, moi je pense que j'en ai déjà souvent parlé dans mon site, etc. Du coup, c'est le rapport aux pieds. On a du mal à atteindre ses pieds du coup puisque forcément on peut plus se voûter, courber le dos, donc du coup tout ce qui est se laver les pieds, se couper les ongles de pied, se chausser, etc. C'est une petite galère, donc on développe chacun des techniques différentes. Après je sais pas, hein, ça se trouve des personnes ne galèrent pas plus que ça, mais moi en tout cas si ça me fait chier, vraiment c'est... Donc du coup moi j'ai ça.
chausse-pied Ikea, il est grand et du coup on n'a pas à se baisser pour se chausser, donc c'est hyper pratique quand même. Donc je vous le recommande ce petit chausse-pied, c'est con mais franchement ça change la vie. Après pour de la souplesse, beaucoup de souplesse pour pouvoir se laver les pieds, parce que du coup moi j'amène mon pied jusqu'à moi, voilà, c'est un peu relou, c'est un peu casse-gueule, c'est une habitude à prendre. Évidemment, favoriser le sport. Alors quand je dis sport, bien sûr faire attention parce que je me suis renseignée parce que j'aurais aimé faire de la boxe, mais non. C'est con, ouais, bah écoutez, je me renseigne, on sait jamais. Et ceci dit, très important de faire ses abdos, voilà, travailler énormément la ceinture abdominale parce que c'est ça qui va tout faire. Qui va maintenir votre dos et l'aider beaucoup, parce que c'est pas le tout d'avoir des tiges de titane qui maintient la colonne vertébrale. Il y a aussi la ceinture abdominale qui fait son travail. Important. Marcher aussi, marcher beaucoup parce que du coup ça muscle les jambes. C'est con parce que, enfin après voilà, vous pouvez faire du vélo, faire ce que vous voulez, mais c'est important de garder une forme physique et surtout au niveau des jambes parce que votre dos travaille plus correctement, donc faut que tout ce qu'il y a autour travaille. Donc voilà, pensez à bien faire vos abdos, musclez vos jambes, vous musclez, peu importe la façon. Après forcément la natation c'est le best, mais voilà, la natation c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, franchement si vous aimez la natation, allez-y, foncez, c'est cool. Et enfin dernière chose qui est très très importante et à ne pas négliger vraiment, pensez à être suivi toute votre vie, je pense, hein, par un professionnel de santé quelconque, que ce soit un ostéo, un kiné, un chiro, votre médecin traitant, voilà, quelqu'un qui vous ausculte et qui peut voir s'il y a un changement. Donc moi voilà, ça va faire 3 ans que j'ai été opérée et je suis toujours suivie par mon chiropracteur. En tout cas c'est lui que je vois le plus régulièrement, tous les 2 mois, 2-3 mois, j'essaye. Et très bien, et au moins il me connaît, il sait comment j'ai évolué et il peut analyser, voir s'il y a des évolutions bonnes ou moins bonnes. Bon en l'occurrence ça va, mais voilà, c'est très important d'être suivi par rapport au chirurgien. Je l'ai vu l'année dernière pour les 2 ans post-op. Tout va bien, j'ai fait des radios, etc. Donc tout va bien, il m'a même conseillé de revenir seulement dans 5 ans. Donc c'est que ça va. Personnellement, je vais quand même faire des radios, je pense, tous les 1 ou 2 ans, histoire de voir si tout va bien, ça bouge pas. Au cas où, je me ferai des petits checks moi-même, à défaut de voir mon chirurgien tous les ans, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment... le corps s'habitue, donc on n'a pas forcément besoin d'aller voir le chirurgien tous les ans. Mais important d'avoir un suivi quand même par un médecin plus proche. Alors comme toujours, je vous remercie beaucoup. Je reçois souvent des messages, des petits mails, etc. Donc ça me fait très plaisir de voir que mon site est utile. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vais vous tenir au courant de la suite parce que pour cette année 2018, j'envisage de faire une mission humanitaire en Afrique, ou en tout cas un voyage en Afrique, parce que je me sens prête physiquement. Là, je me sens bien. J'arrive aujourd'hui, j'ai repris la photo parce que je suis aussi photographe à mes heures perdues. Et donc j'ai repris la photo, je me déplace avec mon matériel photo, à savoir les lumières, l'appareil, le pied, etc. C'est lourd, c'est encombrant et ça m'embête un peu, mais ça me fait pas mal au dos. Donc voilà, je pense que j'ai retrouvé une vie complètement normale, si ce n'est ces petites choses que je viens de vous énumérer. Je pense que c'est pas grand chose, mais c'est bon à savoir. Voilà. Donc merci encore à tous. Autre chose, n'hésitez pas à poser toutes les questions qu'il faut à votre chirurgien, vos médecins, vos kinés. Ils sont censés pouvoir vous répondre. Moi, normalement, dans mon blog, il y a une majorité de réponses à vos questions. Enfin, je l'espère. Et puis après, bien sûr, je suis joignable, mon adresse mail qui est communiquée dans mon site. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. J'espère que je donne un maximum d'infos et qu'elles vous sont utiles. Autre chose, si vous avez été opéré, je suis preneuse de vos avis aussi, de voir si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Moi, je vois ça comme une maladie dont je me suis remise et c'est une malformation, donc après malformation, à savoir dans quelle case on la met. Donc voilà, vivez avec votre malformation, ça fait votre personnalité, c'est tout ce qui compte, et voilà, et soyez courageux, et on peut y arriver, il n'y a pas de souci, tout se fait dans la douceur. Merci à tous, à bientôt.